Bonjour à tous. Heu, alors Cyril Lambert, chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or. Donc c'est vrai que je vais prolonger l'exposé de Jean Weber, par une vision, très orientée développement économique. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Voilà. Donc Cyril Lambert, moi j'interviens en accompagnement des entreprises industrielles sur une zone rurale du nord du département de la Côte d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté, zone sur laquelle la filière bois est assez importante. Alors je suis pas un spécialiste de la filière bois, mais je suis amené depuis maintenant plusieurs années à travailler en particulier avec elle, et aujourd'hui donc à vous présenter un programme de développement économique à son profit. Donc, le parc national de Forêt, c'est le 11e parc national de France qui a été établi par décret au mois de novembre 2019. Qui a la particularité d'être le seul parc national dans une zone avec du peuplement et de l'activité économique qui soit représentée de manière significative. Et donc, il y a un défi particulier qui se pose pour ce parc national par rapport aux autres, qui sont soit des parcs nationaux en milieu marin ou en haute montagne, qui est de concilier l'exigence de naturalité et de protection écologique avec la préservation de l'habitat et des activités humaines. Donc ce parc national, il est à cheval entre deux départements et deux régions, donc entre la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est, sur la Côte d'Or et la Haute-Marne. En termes de surface, c'est à peu près 50-50. Et donc, il est constitué de trois cercles avec une réserve intégrale d'un peu plus de 3000 hectares qui sera vraiment une zone sur laquelle la forêt est laissée dans son état naturel, et elle devient une zone un sujet d'observation scientifique pour voir comment elle évolue sans aucune intervention humaine. Cette caractéristique-là a été, au cours des années qui ont précédé l'établissement du parc national, un petit peu un sujet de contrariété, on va dire, pour la filière bois, pour les entreprises de la filière bois, parce que cette zone d'un peu plus de 3000 hectares représente entre 15 et 20 000 mètres cubes de bois qui, chaque année, sont soustraits de l'exploitation commerciale. Et donc, le projet de création d'une filière bois-chimie est une sorte de réponse apportée aux inquiétudes de la filière bois-forêt qui ont vu ces dernières années et qui voient se mettre en œuvre une contrainte forte de réduction de leurs approvisionnements. Alors, le parc national se base sur une charte qui est valable pour 15 ans et qui, comme je vous le disais, en dehors des défis plus conservatoires, scientifiques et de préservation environnementale, se fixe pour objectif de prendre en compte les filières existantes, notamment la filière bois, et de les inciter à l'innovation. Voilà. Et c'est là, je dirais, une porte d'entrée et un terrain de dialogue entre une chambre de commerce et d'industrie qui défend le développement économique et la pérennité des entreprises de son territoire, et puis un parc national. Et donc, comme vous le pouvez voir, il y a une orientation et une mesure au sein de cette charte de territoire qui va dans le sens de promouvoir la transformation et la valorisation locale du bois, tout en incitant à l'innovation. Petit focus rapide sur ce qu'est la filière bois au niveau de ce territoire du parc national. Donc là, je vous parle des ressortissants des chambres de commerce et d'industrie, donc des entreprises de l'amont forestier, sylviculture, exploitation, jusqu'à la seconde transformation, en passant par, bien sûr, la première transformation. Donc, on est sur, vous le voyez,
un tissu industriel qui est fait de petites entreprises. Ce sont principalement des PME familiales. On a très peu, quasiment pas de grosses unités. 138 établissements, 616 salariés. Voilà, mais 616 salariés à l'échelle de ce territoire-là, ça représente quelque chose d'important. À noter quand même que cette filière bois se caractérise par une représentation assez équilibrée d'acteurs aux différentes étapes de la chaîne de valeur et avec des leaders nationaux, voire internationaux. Sur l'amont, il y a les pépinières Naudet, l'exploitant forestier d'Herbomèse également. Sur la première transformation, on a tout un tissu de scieries, de PME familiales qui font 10, 20, 30 salariés. Alors je l'ai pas précisé, mais Jean Weber l'avait fait pour moi. Effectivement, on parle d'un territoire sur lequel les feuillus sont prédominants, les deux essences principales sur le parc national étant le hêtre et le chêne. Et donc, on a un grand dérouleur de hêtre sur le territoire qui fabrique des plaquages et du contreplaqué à base de hêtre et beaucoup de scieries qui sont principalement des scieries de chêne. Et puis sur la seconde transformation, sans rentrer dans le détail, on a un acteur, un des leaders français de la carbonisation qui est le groupe Bordet. Donc, la philosophie dans laquelle la CCI Côte d'Or, aux côtés de la CCI Meuse-Haute-Marne, je le précise, puisqu'on est deux départements, je vous l'ai dit, donc deux chambres de commerce à dialoguer avec le parc national et les deux conseils régionaux. Et la vision pour la filière bois que nous défendons, elle repose sur trois leviers, une opportunité de développement. Ce parc national est une opportunité de développement pour le territoire, d'un point de vue touristique, bien sûr, si on parle d'économie, mais également d'un point de vue industriel. C'est une opportunité pour apporter des réponses nouvelles à la transition écologique et aux demandes sociétales qui appellent de plus en plus de composés biosourcés en substitution à la chimie du carbone fossile. Et donc, on est dans l'innovation, on est dans la filière bois, et c'est une opportunité pour valoriser une valeur ajoutée nouvelle au bois, donc par l'extraction de composés chimiques. Sachant qu'on est dans un territoire, vous l'avez compris, où la naturalité est forte, et quand on parle de valorisation nouvelle, on n'est pas dans un schéma de bioraffinerie qui soit une installation de taille industrielle adossée à une papeterie. On est dans des initiatives beaucoup plus petites. Le schéma de synthèse, bon, que vous avez tous en tête ou vu à différents endroits, c'est sur ce schéma-là que nous travaillons. Donc c'est une projection, hein, je précise bien que ça ne correspond pas encore à une réalité, mais c'est un projet. L'idée, c'est de pouvoir développer sur le territoire les valeurs ajoutées qui correspondent à la collecte de connex, préparation de la matière et extraction, puisque la finalité du projet est d'implanter sur le territoire du parc national une plateforme de préparation de matière et d'extraction qui sera alimentée par les produits forestiers et les connexes de transformation. Donc les scieries et autres industries de première transformation seront dans cette nouvelle filière bois-chimie les premiers fournisseurs de matière. Pour tout ce qui est de l'aval du schéma, hein, la partie la plus à droite, on n'est pas sur des applications locales, c'est-à-dire que ce qui se passe en aval de l'obtention de l'extrait liquide, ce sont des procédés de chimie fine pour lesquels les acteurs du territoire souhaitent s'appuyer sur des opérateurs déjà existants et en dehors du territoire.
L'intérêt intérêt qui est à valider sans doute par des études, mais qui est l'hypothèse sur laquelle nous partons, c'est que la valorisation du bois par extraction chimique est une valorisation en cascade qui ne condamne pas toute une matière qui circule dans une filière, puisque la fraction solide que l'on obtient en sortie d'extracteur demeure à certaines conditions qui restent à déterminer, utilisable dans la filière bois, notamment sur le bois énergie. Et je termine donc cette présentation avec ce dernier slide de synthèse qui vous présente les différentes étapes de la démarche de création de cette filière bois chimique que nous souhaitons mettre en œuvre. C'est un schéma de principe qui est validé avec le conseil régional et puis avec le parc national, et qui est on va dire, en cours d'appropriation par les entreprises de la filière, puisque nous souhaitons avant toute chose mobiliser les entreprises de la filière sur ces propositions, qui peuvent encore être amenées à évoluer. La première étape correspond à une communication, un webinaire qui a été organisé au mois de novembre de l'année dernière, donc elle est réalisée. Aujourd'hui, nous sommes l'étape 2, où nous allons donc rapidement partager avec toutes les parties prenantes du territoire cette vision, cette démarche, en créant des instances de gouvernance de cette future filière bois chimie. Et ensuite, on rentrera dans le dur du sujet avec la réalisation d'un état des lieux de la ressource biomasse du territoire, puisqu'on va partir donc de la ressource locale, ressources forestières et puis ressources en connexe de première transformation. Nous prévoyons ensuite d'identifier les extractibles qui sont mobilisables dans cette ressource locale. Donc jusque-là, les étapes 2, 3, 4, on va dire que ça couvre une phase d'étude de faisabilité. Et puis les étapes suivantes, 5, 6, 7, seront sans doute à porter par le privé ou par un consortium qui sera identifié suite à un appel à manifestation d'intérêt et qui réalisera plus spécifiquement une étude de marché et des études de faisabilité préalables à l'implantation d'un équipement d'extraction localement.